Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Excusez-moi. C'est encore et toujours Olivier du Net, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 6 avril, le 19h07 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic, voilà, comme tous les jours. J'ai pas fait de vidéo aujourd'hui, j'étais assez pris. Donc on va faire une vidéo pour ce soir, pour demain matin. Avant pour aller à la fac, au travail, France Travail. Petite vidéo sympathique d'une demi-heure. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez profité de ce beau soleil. Il fait beau en ce moment sur Talence, je suis sur Talence. Il fait un beau soleil, il fait beau, il fait chaud. Tout pour plaire. Alors on est 159 sur la chaîne. Voilà, il y a un abonné de plus qui s'est rallié à nous pendant ces derniers jours, donc soyez remerciés. Merci de me faire confiance pour ces vidéos, merci. J'ai toujours autant de plaisir à partager mes parties qu'au début. Voilà, je l'ai lancé en février 2025 cette chaîne. On est 159, donc ça fait à peu près 3 abonnés par mois, ce qui est pas mal quand même. Non, 30 abonnés par mois. Ça fait presque un abonné par jour, voilà. Non, ça fait pas un abonné par jour. Je ne sais plus, enfin bon. On est 159, quoi. Voilà. Et on va jouer comme ma précédente partie. On va jouer le deck rangé mon pur contre le bot de Magic. Voilà. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, c'est l'étincelant français. Là c'est bon, mais il crée des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie. Là, le joueur humain aurait réagi à trans, c'est resté dans la partie. Donc Sparky d'un côté, Manywave de l'autre, en termes de serviteur. Manywave, c'est-à-dire en 2 chocs en français, vous savez tout. Et je commence avec 4 terrains, machine. Je commence avec 4 terrains. Je commence avec 3 terrains. Merci, machine. J'ai une peine, main blanche, 2 marées, 2 mains noires. J'ai Jada Fontaine Espoir pour 2 mains noires en blanc, de 2 vols d'imminence. Chaque tranche peut contrôler et sur les marqueurs plus un point supplémentaire. Pour chaque tranche peut contrôler déjà. Pour 2 mains noires en blanc, j'ai Jada Green, 23 vols. À chaque fois, une tranche contrôlée à limiter un marqueur plus un point de chaque créature. Pour 5 manas de ronde de blanc, j'ai Ange Serra, une vol d'imminence 4-4. Et pour 3 manas de ronde de noir, j'ai Motionnaire des Abysses, une 3-2. Et une carte de créature chez une pièce cimetière qui a été mise sous tour 6, un jeton, une copie, etc., etc. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine. Que je pose une plaine. J'ai les cartes blanches, je joue de la mana blanche. L'adversaire pour une montagne, la fille un deck monochrome rouge, Sparky utilise que les monochrome. Évoque le Kael'thari des terrains. Je pose un arrêt. J'ai Jada Fontaine d'Espoir, une des deux. L'adversaire pour une deuxième montagne. Évoque le joueur de l'unité avec Tegan. Va-t-il attaquer? Il attaque Salin. Je bloque M à 2-2. Les 2 créatures meurent. Je pose un arrêt. J'ai la jeune Valkyrie. Une moissonneuse des Alice, une 3-2. J'ai une 3-2 ou une 3 volante. J'ai le berger du champ stellaire. Comme ça, j'ai récupéré une plaine. Je vais vouloir un hyperespace. Ça qui va disparaître après avoir été utilisé, il va revenir dans la main. Comme ça, je pioche une plaine. Ça me fait un terrain en plus. C'est pas négligeable, surtout en début de partie. Donc, je pioche une plaine. Elle arrive dans ma main. La créature revient dans ma main. Alors ça prend une troisième montagne. Il évoque le rassemblement de gobelins qui fait juste en gobelin. Il m'attaque le 5, il dit faire un, la partie commence. Je pose une plaine. Je joue la jeune Valkyrie, une 3 vols. À chaque fois qu'un autre ange contrôle arrive, mettez un marqueur plus longtemps de cette créature. Narsan attaque ces 3 créatures. Bloque une de ces 1. 17 à 20. Narsan avec le miniature à l'heure 1, 2, 3.
Pour une montagne, une plaine. Je joue Berger. Berger, une chance T1, une 3-2. Je gagne en marqueur plus 1 sur ma 2-4. Je cherche une carte de plaine. Je confirme. J'attaque un 2-4 à la vol en face de la ligne à portée, il ne peut qu'encaisser 17 à 18. Merci à fin 5 gobelins. Je fais 3 jetons gobelins. Une attaque C à 2-3. Je ne bloque pas, je vais garder ma carte pour plus tard. 15 à 18. Je pose une plaine. Je joue à peu près toutes mes cartes. Je lance éblouissant. À chaque fois que ma tranche contre les règles, gagne un point de vie. Notre 5 gagne un point de vie. Je gagne un plus 1. Je bosse dans la liste 3-2, je lance la létalité. Je lance la létalité de 2 vols. Si vous devez gagner point de vie, vous gagnez sur le point de vie plus 1 à la place. Je gagne un point de vie grâce à l'ange éblouissant. Quand je baquet, il passe à 4-6. J'attaque ma 4-6 et ma 3-2. 17 à 11. Alors ça peut me faire 5 et 2, 7 points de dégâts. Je peux lui faire 7 et 4, 11 points de dégâts. Alors ça invoque le bombardement d'assaut. Une attaque. Une attaque qui me fait 7 points de dégâts plus 7. Fait 14 points de dégâts. Grâce au bombardement d'assaut. A chaque fois une créature de force inférieure à 2 attaque, le bombardement d'assaut inflige une blessure à un adversaire. Donc là il est en train de m'attaquer. Il détruit mes anges. Je bloque ça de 3 et ma 2-3. Non. Je bloque ça de 3 et ma 2-3. Une 2-1 et ma 2-2. 7 à 11, 4 points d'écart. Je lance enquêteuse Vosgec, une 2-4. Bon, je la une 4-4 d'obéissance. Je gagne un point de vie grâce à l'ange éblouissant, un deuxième point de vie grâce à l'ange de vitalité. Et là, je n'attaque pas parce qu'il peut m'attaquer, il peut me faire très très mal. Donc je n'attaque pas. Alors, ça peut une 5e montagne, elle va peut avoir une sévérité grave. Facile d'attaquer. Je réfléchis. Il n'attaque pas. Je démon de répugnance de 16 vols piétinants. A chaque fois, cette créature inflige des blessures de combat à un joueur. Ce joueur sacrifie une créature de son choix. Donc une très bonne carte. Il y a les 2 points de vie. 11 partout. Allez, je n'attaque pas. Alors, ça peut initier une montagne. Je réfléchis. Cette partie est intéressante. Je lance la série, une deuxième copie. Je gagne 2 points de vie. Je ne bats il passe à 6-8. Je joue avec ma 6-8. Je joue avec ma 7-7. Il y a 4. Il y a 3 et 3-6 créatures. Allez, je n'attaque pas. J'attends qu'il attaque. Je veux une 7e montagne. Il a une carte en main, je pense que c'est une carte pour booster les stats de sa créature. Il n'attaque toujours pas. Je vais enquêter avec une 2-4 vols nuance. Rakshasa du Gurmat, une 5 menace. Quand cette créature a une classe sous éclair, ça contrôle également le moins jusqu'à la fin du tour. Et une créature sous contrôle gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. Je cible ça de là. Je vais cibler ma 6-8. Cette créature meurt, ma créature passe à 8-10. J'ai des points de vie. J'attaque ma 8-10. Ma 7-7, et là je le finis. J'attaque avec tout. Toutes mes créatures ont le vol, donc je le finis. Voilà, 15 à 16, 35 points d'écart. Une belle victoire. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie jaune, une partie gagnée. J'avais des bonnes cartes, j'avais de la mana. Le jeu d'accueil qui était à 8-10.
À chaque fois en entrant, je contrôle la limite marqueur plus un point sur cette créature. J'ai l'ange éblouissant. À chaque fois une créature contrôle la il gagne un point de vie. Et l'ange de la vitalité, si vous gagnez un point de vie, vous gagnez souvent un point de vie plusieurs à la place. J'ai les deux anges Serran, une 4 de vigilance. J'ai le démon d'intelligence, une 16 de piétinement. J'avais accès à du Hormat, une 5-5. 10 minutes de jeu, une partie jouée, une partie gagnée. Enfin, une deuxième partie. Enfin, deuxième partie, on attend le serveur. On va faire la deuxième partie. Tout le monde est quand je l'ai mon cœur contre le bot. Sparky, ça ne bouge pas. Toujours Sparky contre Lightning Wave, ça ne bouge pas. Avec mon avatar à tête Tom Cruise, j'ai un avatar à tête Tom Cruise, c'est marrant. Merci en pour les unes, une nana blanche, je démarre de la blanche. J'ai gardé de la grande porte pour donner un blanc, une 4-4 vol. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce soir, j'ai 4 artefacts, créatures ou terrain dégagé et contrôlé. Pour 3 nains noirs blancs, j'ai brigade inspirateur et 2 vol quand cette créature est éliminée pour lui piocher une carte. Pour 4 nains blancs, je lance de la fatalité une 3-4 vol quand cette créature arrive exilée au cimetière blanc CB. Et pour 5 malins noirs, 2 blancs, j'ai fauché d'une vol d'argent et une 3-3 vol Delia. Sacrifier une créature, la faucheuse du vol d'argent de lui donne plus de plus d'hommes jusqu'à la fin du tour. Allez, je garde ces cartes, je vais pas le piocher bientôt. Je sais voir c'est un institut de machine noire, ça une montagne, il a fait un bel monochrome rouge, j'espère qu'il nous inspire monochrome. Il invoque lequel il arrive d'éteint. Je pose une plaine. Alors ça prend une deuxième montagne. Il m'attaque. 19 à 20, la partie commence. Je pose une marée. Alors ça prend une troisième montagne. Il invoque le rassemblement de gobelins, crédit de gobelin. Il m'attaque ça, 18 à 20. Je pose un marée. Je gèle ma fille, je survole en tranche contre les mutants à frapper un peu cette créature. Là, ça prend une quatrième montagne, il invoque le Minotaur le long de 3. Il n'attaque pas. Je pose un marée. Je brigadier inspirateur N2-1, vol. Quand cette créature a un point de vie, pioche une carte. Le jeune bien fait, il passe à 2-4. J'attaque ma 2-4 à le vol, en face à une niveau à portée, il ne peut pas bloquer 19 à 18. Une cinquième montagne avec l'Albardière en trépigne 3-2. Il attaque toutes ces créatures. Je ne bloque pas. 14 à 18. 4 points d'écart. Je démon et mur. Défenseur menace 3-3. Je gardienne de la grande porte. Ange de la fatalité, une 3-4 vol. Cocheuse du vol de ligne, 3-3 vol. Je lance de la fatalité, une 3-4 vol. Mon jeu d'accueil va passer, il va gagner un marqueur plus 1 plus 1. J'exile le cimetière noirceur. À quoi ça sert d'exiler le cimetière noirceur? Ça permet qu'il ne puisse pas exhumer les cartes depuis son cimetière. Il y a des cartes noires qui permettent d'exhumer les cartes depuis le cimetière, donc quand on vide le cimetière, on empêche l'adversaire d'exhumer les cartes. J'attaque une 2 fractures actives, 14 à 13. Merci à une 6ème montagne, il invoque le Minotaur le nom de 3, une deuxième copie. Assemble le gobelin, crédit de gobelin 1. Une attaque, il fait 3. Je bloque une DC1 et ma 3-4. 12 à 13. Je faucheuse du vol d'argent. Ou archifier le chiffette. Quand cette créature arrive, toutes les autres créatures gagnent moins de jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Je ne peux pas. Je me manque de la main.
Le jeu La Faucheuse du vol d'argent de lune, 3-3 vols. Comme j'ai acquis notre tranche, mon jeu de vaquet passe à 4-6. J'attaque mes 3 créatures actives. 12 à 4, 8 points d'écart. Merci à une 7ème montagne. Il attaque, fait 2, 3, 4, 5. Je bloque ça 3-2 et je bloque une DC1 et ma 3-3. 6 à 4. Je la serpine en garde. Moi, je vais qui passer 5-7 et là je le finis. J'attaque mes 4 créatures actives, j'ai fait 6 et 7, 13 points de dégâts. Voilà, 6 à moins 9, 15 points d'écart. 16 minutes de jeu depuis le début de vidéo, donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. J'ai ma jeune batterie qui était à 5-7. Le brigadier aspirateur, une 2-1 qui m'a permis de gagner un point de vie pour piocher une carte. J'ai l'ange de la fatalité, une 3-4 qui m'a permis de gagner sur cimetière. J'ai la faucheuse de nuit qui était une 3-3 volante et Seraphine de l'avant-garde, une 3-3. 16 minutes de jeu. 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une 3ème partie. On va faire une 3ème partie. Je monte quand j'ai mon cœur contre le bas de magie, ça ne bouge pas. Toujours parti contre la New Wave. Je commence, j'ai 2 peines, 2 mana blanches. Je blanche de qualité pour 3 mana blancs, 2 de vol. Si vous avez gagné des points de vie, vous gagnez sur 3 de vie plus 1 à la place. 4 mana blancs, j'ai l'ange de fatalité, une 3-4 vol quand cette créature est exilée aussi, tu revanche ciblée. Pour 5 mana de blanc, j'ai ange d'assaire, une 4-4 vol d'immense. Pour 5 mana de blanc, j'ai bergère de la visite, une 3-3 vol. Quand cette créature avec tête du jeton, créature artefact un rouge, une collant, qui excelle les puces. Avec toxique 1, ces jetons peuvent pas bloquer. Et pour 8 mana blanc, 3 blancs, j'ai Avacine, je espoir, une 8 vol, lance à la suite, les apparents contrôlés en indestructible. Je garde ces cartes. Je fais le pirate, piocher la mana bientôt. Je pose une peine en lanceur de jouer. Je pose une peine au final avec monochrome blanc, Sparking 6 que les monochromes, il n'avait que chaque tir enchanté, là, un lien de vie. Ça fait à chaque fois qu'il va gagner un point de vie, à chaque fois qu'il m'a figé un point de vie, il va gagner un point de vie. Pour une 2ème peine, il invoque le prêtre sacré, à chaque fois que vous gagnez les points de vie, il tient à faire plus un point de cette créature, une attaque 19 à 21. Son prêtre sacré passe à 2-2. Je pose une peine, que je lance de la qualité, une 2 de vol. Merci pour une 3ème peine. Il réfléchit. Il réfléchit. En espérant qu'il ne soit pas bloqué dans une boucle fort infinie. La fameuse boucle fort infinie que connaissent tous les programmeurs. Je vais laisser une minute de répit. Si dans une minute il n'a pas bougé, je concède la partie. Il y a encore une minute de répit. Je pense qu'il est bloqué dans une boucle fort infinie. Encore 30 secondes. Allez, je concède la partie, il est coincé. Donc pour concéder la partie, vous allez en haut à droite. Vous allez en haut à droite, vous voyez un petit engrenage, vous faites un clic gauche dessus, vous cliquez sur concéder. Là, vous concédez la partie. Ça n'a aucune espèce d'importance si vous jouez contre Sparky ou si vous jouez en non classé. Par contre, si vous jouez en classé, quand vous concédez la partie, vous baissez dans le classement. Voilà. Sinon, ça n'a
Dans les autres cas, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous pouvez penser 5, 10, 15, 20 parties, ça n'aura aucune incidence. Donc on va faire une deuxième, troisième partie. On a comme serveur. Là, on va jouer. Voilà, c'est la deuxième, troisième partie. Ready? Sparky versus Lightning Wave. Sparky versus Lightning Wave en français. Vous commencez. J'ai 3 plaines, 3 mains blancs, j'ai un marin noir. Les séraphines de l'arrière, 4 mains en blanc. Une 3-4, une 3-3 vol. À chaque fois, vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour sur les 1, sur les 1. Regardez la carte dessus de la bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Pour 5 malins, dans un de blanc, je berge sans CR, X3 de vol. Quand cette créature arrive chercher dans la bibliothèque une carte de peine de base, une carte de créature avec une valeur mana inférieure égale à 1, et bien là, mettez-la dans un plus mélangé. On peut la jouer en hyperespace également pour 2 malins en blanc. Donc on peut jouer on peut la jouer 2 fois, comme ça on récupère 2 plaines à la place d'une. Et pour 5 malins dans 2 blanc, j'ai une erreur blanc, une 5 bonne initiative de vie. Les autres anges contrôlés gagnent plus en le lien, je garde ces cartes. Je salue mon insert, même si je suis machine, je pose une plaine. Un insert, désolé, il pose une plaine également, donc il a un deck monochrome blanc. C'est pas qu'il utilise que des decks monochrome. Je joue le champ, berger du sang stellaire en hyperespace. Je récupère une plaine. Je récupère une plaine. L'ordinateur attend, je cherche des plaines dans la bibliothèque. Je confirme. La créature revient dans ma main. Là, ça va une deuxième plaine, évoque l'orateur passionné de 2. À chaque fois, notre créature contrôle arrive un point de vie. Je pose une troisième plaine. J'ai la fontaine d'espoir, une 2-2 vol binance. Chaque ange contrôlé arrive sur lui un marqueur plus un supplémentaire pour chaque ange contrôlé déjà. Là, ça va une troisième plaine. Le vecteur ange avait été une 2-2 volante. Il gagne un point de vie, l'assassin l'orateur passionné, il attaque ça de 2. Est-ce que je bloque? Je bloque. Les 2 créatures meurent. Je pose une quatrième plaine. Je lance 800. Voilà, à chaque fois une autre créature contrôlée arrive un point de vie. Une 2-3. Là, ça va une quatrième plaine, évoque le vermin de Rika, une 2-2. Une deuxième copie. Il n'attaque pas. Je pose un arrêt. Je berger du champ stellaire. Je récupère une plaine. Je gagne un point de vie. Je récupère une plaine. J'attaque ma 2-3. Enfin, s'il peut bloquer ça de 2, il a 22 points de vie. Il peut se permettre de ne pas bloquer, il ne bloque pas. 21. La partie commence. C'est un rectangle à ça, une 4-4. Une attaque. Je ne bloque pas. J'ai quand même un point de vie, je peux me permettre de perdre des points de vie. Je pose une plaine. Je Rakshasa de malédiction de putréfaction, une 5-5 des piétinements. Je lui revenant une 5-5 bonne initiative d'un de vie. Je joue ça. Les autres anges contrôlés gagnent plus influent dans le lien de vie. Je mets un point de vie grâce à l'ange éblouissant. J'attaque mes 2 créatures actives. Non. Il y a une 4-4 là. J'attaque ma 4-3. Je bloquer sa 4-4. Je bloque sa 4-4. Les 2 créatures meurent. Je gagne un point de vie. 20 partout. La partie avancée, là, ça peut laisser une plaine, il y a d'autres, la promesse de Schreier, d'où son gardien de l'écart avec 4-4, il avait le chef de chanceur. Il n'attaque toujours pas. Il y a héros de l'homme éternel 6-6 flash vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, les arçons ne peuvent pas gagner la partie. Donc une très bonne carte. Je gagne un point de vie. J'attaque ma 5-5 et ma 3-4, je vais faire 8 points de dégâts. J'ai gagné 8 points de vie.
29 à 12. 17 points d'écart. Marshall n'attaque toujours pas. Je pose un arrêt. Je lance de la fatalité, 3-4 vols. Certains regardent Charles gagne des points pour enfin chaque tour sur les 1. Il gagne un point de vie. Le prochain brigadier. La prochaine carte que j'ai pioché, c'est le brigadier inspirateur. Je garde. Je lance de la fatalité, une 4-4 vols. Le visier, c'est le cimetière. Je mets un point de vie. J'attaque une 3 fractures actives. Il peut en bloquer une avec ça de 2. Les autres vont passer. Les 3 créatures ont le lien de vie, donc je vais faire des points de dégâts. Et je vais gagner des points de vie. 46 à 4, 42 points d'écart. C'est très difficile pour lui de revenir. Je vais ouvrir les aspirateurs évidemment. Je gagne des points de vie. Prochaine carte, c'est une peine, je ne la joue pas. Je pose une plaine. Je vais Rakshasa, malédiction de putréfaction. Je gagne un point de vie, là j'attaque avec tout. Il n'y a pas de créature volante. Donc j'attaque, je vais faire 3 et 5, 8, et 7, 15, et 4, 19, et 4, 23 points de dégâts. Et j'ai gagné 24 points de vie. On m'arrête à moins 1. Donc 54 à moins 1, 55 points d'écart, une très belle partie. On est à 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Une très belle dernière partie. Grâce à l'Ira revenant, les otages contrôlaient gagnent plus en plus en lien de vie. Donc j'avais l'ange de Blixland qui était une 3-4 lien de vie volante, une 5-5 vol initiative lien de vie, une 7-7 lien de vie vol, une 4-4 lien de vie vol, une 4-5 lien de vie vol, une 3-2 lien de vie vol, et Rakshasa malédiction avec le fait action une 5-5 effectivement. On est à 28 minutes de jeu, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées, des belles victoires. J'espère que vous avez apprécié, j'ai trouvé cette partie intéressante, c'est du suspense, c'est intéressant, c'était pas une partie très ordinaire. Donc comme d'habitude, il faut vous lâcher sur les pouces bleus, les j'aime, les likes, les commentaires, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.